Bonjour les amis, est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, ensemble, on va voir ensemble comment est-ce que on décrit les différentes activités que nous faisons généralement le matin. Donc, les routines du matin. So, ohne weiteres, fangen wir an. Je tiens à préciser ici que j'ai pris le temps et j'ai scindé ces routines en 5 étapes. D'accord? Donc là, on a la première étape qui est le réveil, qu'on appelle en allemand dit Weck, ja? Die Weckzeit. Donc, au réveil, qu'est-ce qui se passe? Au réveil, donc ici, j'ai déjà énuméré les activités et je vais un peu commenter à chaque fois et donner les significations en allemand. Je tiens à rappeler ici là que c'est un cours purement de vocabulaire. Je vais expliquer de temps en temps quelques règles grammaticales, mais n'oubliez pas, c'est bien beau d'apprendre la grammaire, mais il faut aussi pouvoir avoir le vocabulaire. Ja? Ihr braucht den richtigen Wortschatz, euch auszudrücken. Donc, vous avez besoin du bon vocabulaire pour pouvoir vous exprimer. Donc, ça, c'est une vidéo essentiellement pour enrichir votre vocabulaire. Pardon. So, première chose, den Alarm ausschalten. Donc, quand vous vous réveillez, vous éteignez l'alarme. Pour ceux qui mettent l'alarme, pour ceux qui ont besoin de l'alarme pour se réveiller. Donc, on dit den Alarm ausschalten. Donc, ici, on a affaire à un verbe à particule séparable, qui est l'accusatif, d'accord? C'est pour ça qu'ici, on a den. Parce qu'à la base, l'article de alarme, c'est der. D'accord? Donc, ensuite, 6 Uhr aufstehen. Encore, j'explique un peu, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Donc, se lever à 6 heures. La préposition temporelle de l'heure, c'est 6 Uhr aufstehen. Ici, on ne sépare pas la particule séparable parce que ici, l'expression est en infinitif. Donc, on a aufstehen. Donc, on dit 6 Uhr aufstehen. Donc, se lever à 6 heures. Die Zähne putzen. Donc là, il s'agit de quoi? De nettoyer ses dents, de brosser ses dents. Donc on dit die Zähne, ça c'est au pluriel, il ne faut pas confondre. On dit Zahn, Zähne, d'accord? Die Zähne, non? Die Zähne putzen. Das Gesicht waschen. Donc se laver le visage. L'article de Gesicht c'est das. Donc c'est, vous voyez, das Gesicht waschen. Ensuite, pour les hommes, sich rasieren, d'accord? Donc, certains se rasent. Sich rasieren, vous voyez, c'est un verbe en iren qui est facilement reconnaissable, se raser. Donc, voilà, on peut déduire. Généralement, les verbes en iren en allemand, on peut facilement déduire du français. Et c'est un verbe réflexif. Non? Das ist ein réflexif Verb. Deswegen steht ein sich davor. D'accord? Donc, c'est un verbe réflexif, c'est pour ça que le sich est avant. Sport machen oder treiben. Donc, ici, faire du sport en allemand, vous avez deux possibilités. Soit vous dites Sport machen, soit vous dites Sport treiben. Donc, ça fait du sport. Donc, il y a des gens, effectivement, le matin qui font du sport. Donc, toi qui me regardes, tu sais déjà comment est-ce qu'on doit dire faire le sport. Très important. Ins Fitnessstudio gehen. Aller à la salle de sport. Fitness studio. Ici, il y a 3 S. C'est un composita. Donc, c'est un mot qui est composé de deux mots en allemand, vous savez. Donc, ici, on a le fitness et on a le studio. Donc, ins, ici, il ne faut pas oublier que ça découle de das. Et lorsqu'on a le mot composé en allemand, l'article prend l'article du mot qui est à la fin. D'accord? Donc, on dit das Fitnessstudio. Là, on dit ins Fitnessstudio gehen. Donc, aller à la salle de sport. Ins Fitnessstudio gehen. Ensuite, auf die Toilette gehen. Effectivement, aller aux toilettes. Ici, regardez. On ne dit pas in die Toilette gehen. La préposition, d'accord, qui va avec cette expression, c'est auf. Je vais aux toilettes. Ich gehe auf die Toilette. Ah,
et c'est plus accusatif. Donc, je vais aux toilettes, c'est ich gehe auf die Toilette. Donc, c'est auf die Toilette gehen. D'accord? Très bien. Ensuite, certaines personnes aussi boivent de l'eau le matin. Quand ils se réveillent. Donc, Wasser, Wasser trinken. Donc, il faut oublier ici que l'article de Wasser, c'est das. Donc, quand je mets le S, ça signifie das. Donc, on dit das, on dit Wasser, Wasser trinken. Maintenant, on passe à la deuxième étape, d'accord, qui est sous la douche. Qu'est-ce qui se passe sous la douche? Donc, la suite, dans un instant. Voilà, les amis, on continue directement avec la deuxième étape. On est toujours au matin, hein, en ce qui concerne les routines du matin. Après, on va passer à la troisième étape. Donc, comme je dis, il y a cinq étapes. Donc, deuxième étape, c'est sous la douche. Hein, die Duschzeit. Donc, le temps de se doucher. Qu'est-ce qu'on fait comme activité? Avant ça, avant d'aller sous la douche, on retire les habits. Donc, die Kleidungen ausziehen. Donc, le verbe ausziehen, c'est un verbe à particule C, séparable, les amis. D'accord? On dit die Kleidung, on dit die Kleidungen. Au pluriel. Donc, enlever les habits. Donc, on suppose, je pars du principe que vous avez plusieurs habits. D'accord? Donc, die Kleidungen ausziehen. Sich einseifen, se savonner. Voilà comment on dit ça en allemand. Sich einseifen. Vous remarquez bien que ça vient du mot Seife, qui est le savon. Donc, se savonner, sich einseifen. Shampoo auftragen. C'est aussi un particule séparable. Shampoo auftragen veut dire appliquer du shampoing, surtout pour les femmes. Shampoo auftragen, surtout, même les hommes aussi utilisent ça, mais bon. Donc, ça c'est shampoo auftragen, donc appliquer du shampoing. Ensuite, 15 Minuten duschen. D'accord? Donc, effectivement, se laver. D'accord? Donc, 15 Minuten duschen. Donc, se laver pendant 15 minutes. Même comme je sais que les femmes, parfois, prennent 1 heure. Donc, ça, c'est une autre histoire. Aber, das ist eigentlich der Mittelwert. Donc, der Mittelwert, c'est la moyenne. Mittelwert. Der Mittelwert. Donc, ich habe hier den Mittelwert berücksichtigt oder genommen. So. Ensuite, ici, vous allez remarquer, j'ai mis Duschen gegen Baden. Beaucoup de gens confondent. Duschen, c'est évidemment un peu sous la douche et se laver. Mais baden, c'est être dans la baignoire. C'est-à-dire, c'est se laver dans la baignoire. C'est la différence entre les deux. D'accord? Donc, duschen, c'est se laver. Mais baden, c'est dans la baignoire. La baignoire qu'on appelle Badewanne. On dit die Bade. D'accord? Die Badewanne. La baignoire. On dit die Badewanne. Dès qu'on a fini de se doucher, qu'est-ce qu'on fait? Sich mit einem Handtuch abtrocknen. Donc, se sécher ou bien s'essuyer avec une serviette. Mit. Datif. C'est là qu'on a le einem ici. N'oubliez pas. D'accord? Donc, sich mit einem Handtuch abtrocknen. N'oubliez pas, c'est un verbe à particule séparable. Bürsten. C'est quoi bürsten? Bürsten, c'est se brosser la tête. Ça concerne surtout les femmes. Elles ont souvent une sorte de peigne là. Une sorte de peigne là pour se brosser la tête. D'accord? Donc c'est bürsten. Ce n'est pas un peigne traditionnel. C'est souvent noir comme ça avec les longues dents. Comme ça, elles se brossent là la tête. Donc bürsten, c'est ça. C'est se brosser, mais avec cette brosse spéciale. D'accord? Les femmes font généralement ça quand elles sont essuyées. Ensuite, sich kämen. Donc là, maintenant, ça c'est le mot global. Il y a le verbe global pour se peigner. Pour indiquer que là, on est en train de se peigner. Donc c'est sich kämen. Donc sich kämen, c'est effectivement se peigner, les amis. Sich kämen. Et ensuite, sich schminken. Donc ça concerne, franchement, je dirais, exclusivement les femmes quand même. Bon, je ne sais pas si les hommes se maquillent. Moi, je ne me suis jamais maquillé. D'accord? Donc, sich schminken, c'est se maquiller. Très bien.
Quand on a fini la phase 2, on rentre dans la chambre. On est d'accord? Donc, ja, wir gehen jetzt zurück. Wir gehen ins Schlafzimmer zurück. Donc, on revient dans la chambre qui est la troisième étape. Qu'est-ce qu'on fait? On se rhabille. Donc, Kleidungen anziehen. Donc, on reporte les habits. Donc, le but ici, c'est d'aller au travail. Donc, pour ceux qui travaillent, naturellement, parce que pour ceux qui ne travaillent pas, ils ne se lèvent pas à 6 heures, donc c'est clair. Donc, Kleidungen anziehen. Ensuite, die Schuhe polieren, qui veut dire cirer les chaussures. Die Schuhe polieren. D'accord? Et dès qu'on a fini de cirer les chaussures, qu'est-ce qu'on fait? On les porte. Die Schuhe anziehen. Donc ça c'est le verbe à particules, enfin, c'est un verbe normal, pas de particules. Anziehen, c'est un verbe à particules, c'est séparable, d'accord? Donc ici là, il faut reporter les chaussures. Maintenant, on passe à la phase du petit déjeuner, mais avant ça, je vais vous rappeler de liker pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ça, c'est un vocabulaire que vous ne verrez nulle part sur YouTube. Vous direz en français, encore expliqué en français. Likez, partagez, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Très important. Et activez la cloche de notification. D'accord? Pour ceux qui sont intéressés par les cours d'allemand en ligne, contactez-moi. Demain, le 12 mai, il y a les rentrées du A1 et du B1. D'accord? N'hésitez pas, nous sommes les cours en ligne. N'hésitez pas à me contacter au numéro qui s'affiche actuellement sur l'écran. Pour les cours en ligne, pour le B1. Le 16 juin, il y a le A2 et le B2 qui vont commencer. Et j'ai une information exclusive pour vous. Nous avons ouvert un centre de langue maintenant au Cameroun, à Yaoundé, à Oja. Bonne 10, pour ceux qui connaissent le Cameroun et qui connaissent Yaoundé. Ça commence le 7 juillet. D'accord? Je vais mettre actuellement là, voilà, vous voyez là. La fiche de renseignement, le flyer, vous allez voir toutes les informations, c'est exclusif, les répétitions gratuites qu'on ouvre gratuitement pendant les 6 mois de A1 au B, 8 mois d'ailleurs, pendant le A1 au B2, dans le Wi-Fi gratuit, au débit, Starlink, pour ceux qui connaissent, c'est de très très bonne qualité, voilà, et l'inscription est gratuite, le A1 c'est 80 000, donc prenez mon numéro là-bas, bien recommandez pour ceux qui sont en Europe à vos personnes, bien voilà, à qui que ce soit au Cameroun. Et il y a la recommandation qui coûte 10 000. Voilà donc les amis, comme j'ai dit, la suite, donc la 4e partie dans un instant. Donc nous voici donc venus à la 4e étape de notre routine du matin. Frühstück machen, donc faire du petit déjeuner. Ou bien Frühstück vorbereiten. Ok? Donc, aussi dit donc préparer le petit déjeuner. Frühstücken, donc prendre le petit déjeuner. Haferflocken zum Frühstück haben. Donc, prendre les flocons. Die Haferflocken. Les flocons d'avoine au petit déjeuner. Haferflocken zum Frühstück haben. Et puis, on a le toast qui est le pain grillé, du butter. Le beurre, die Marmelade, l'omelette, das Omelette, c'est ganz wichtig, toujours apprendre les mots avec l'article. Das Vollkornbrot, vous allez remarquer, je mets toujours l'article. Das Vollkornbrot, qui est une sorte de pain noir, mais plus marron comme ça, qui est plutôt gesund, qui est plutôt bien pour la santé, das ist gut für die Gesundheit. Brötchen, qui sont des petits pains, das Brötchen, Essen, on pose mettre brot et tout, mais bon, j'ai comprimé ça ici. Forcément, il y a d'autres choses à ajouter. Donc, on a ici Brötchen essen. Ensuite, cette personne mange des légumes, des Gemüse, ganz wichtig, ja, für den Tag. Ganz wichtig, des Gemüse, des Brailles. Je suis sûr que vous ne connaissiez pas ça. Très peu de personnes connaissent ça. Des Brailles, c'est quoi? C'est la bouillie pour l'enfant. Ja, für das Kind. Das Kind soll auch frühstücken, oder? Genau. Das Kind oder die Kinder, also manche Kinder bevorzugen den Brei sogar. Genau, vor dem Schule gehen. Ha, ganz wichtig. Donc avant d'aller à l'école, oder bevor sie
in die Schule gehen. Das geht auch. So. Ensuite, Kaffee, Tee, frisch gepresster Orangensaft trinken. Donc ici, on a le café, on a le thé, on a l'orange, le jus d'orange pressé, frais. Wie haben Professor gepresster. Das ist, man nennt das le Partizip 2. Donc, ça c'est le B2. Ça c'est le B2, B2. Donc là, j'ai fait une phrase, voilà. Des yogourts, le yaourt, d'accord? Ensuite, on peut avoir le zuckerfreies Müsli. Donc, les muesli, ce sont des céréales, d'accord? Zuckerfreies, donc sans sucre. Et vous voyez, j'ai décliné parce que l'article de muesli, c'est das. Zuckerfreies Müsli, d'accord? Ensuite, frisches Obst. Aussi, ici, l'article, c'est das. Il faut rappeler que Obst, c'est un mot qui n'a pas de pluriel. Je ne suis pas sûr que tu connaissais ça. Tu sais, tu es au courant. Donc, Obst, c'est un mot qui n'a pas d'article. Donc, on dit das, non, qu'est-ce que c'est ça? Qui n'a pas de pluriel. Donc, on dit das Obst. D'accord? On ne dit pas die Obst, ça n'existe pas. Donc, frisches Obst. Ah, il y a quelque chose là qui est un peu bougé là. Donc, frisches Obst. Ensuite, dès qu'on a fini de manger, il faut débarrasser la table. Die Teller wegräumen. Donc, débarrasser. D'accord? Débarrasser. Il faut débarrasser et tout. Donc, die Teller wegräumen. Donc, débarrasser les plats et tout. D'accord? Wegräumen, qui est aussi un verbe particulier, c'est séparable. Et ensuite, comme dernière activité ici, quand on a débarrassé, on peut les mettre dans le lave-vaisselle. Die Teller in die Spülmaschine stellen. Ça, c'est le poser, donc c'est l'accusatif, d'accord? Ça, c'est le A2. Donc, poser ou bien mettre les plats dans le lave-vaisselle. Merci les amis. Maintenant, on va passer à la dernière étape, au 5, où on va parler du débat pour le travail. Donc, la suite dans un instant. Voilà, on en vient donc à la dernière étape de notre vidéo, le départ. Je n'ai pas mis ici le mot en allemand, c'est à vous. Écrivez en commentaire comment est-ce qu'on dit le départ en allemand. Donc, avant de partir, il faut verrouiller les portes. Donc, on dit Türen verriegeln. Donc, verrouiller les portes. Die Türen verriegeln. Vous voyez, c'est un verbe à particule non séparable. Verriegeln, vergessen, und verstehen, und so weiter. Je tiens à préciser cela que je n'ai pas énuméré toutes les activités, sinon la vidéo aurait été très très longue. Donc, voilà. Vous pouvez compléter, je pense que j'ai quand même fait le maximum d'énumérer. Donc, c'est clair qu'il y a forcément des étapes avant, il faut ouvrir la voiture, mais bon, je n'ai pas voulu mettre ça ici. Donc, directement, je passe à das Auto starten, d'accord? Donc, je passe à das Auto starten, démarrer la voiture, donc anzünden. Normalement, il y a un terme technique là-dedans pour parler de ça, mais bon, je n'ai pas voulu utiliser ça ici. J'ai d'abord le vocabulaire simple, donc ils peuvent comprendre. Dès lors qu'on a démarré la voiture, qu'est-ce qu'on fait? Si on est au winter, si on est en hiver, on allume le chauffage. Die Heizung einschalten. D'accord? Die Heizung donc allumer le chauffage. Si on est en été, on allume plutôt la climatisation. On dit die Klimaanlage einschalten. Donc c'est die Klimaanlage einschalten. Avant maintenant, donc, le fait de sortir, c'est aller au travail. Donc, aller au travail, c'est zur Arbeit gehen. N'oubliez pas, zur Arbeit gehen. Donc, aller au travail. Ici, on a l'article die pour le Arbeit. À cause du zu, ça devient der. C'est le datif. Donc, zu plus der, ça fait zur. Donc, zur Arbeit gehen. Et ensuite, et enfin, losfahren. Donc, on a démarré et là, il faut pas partir. Donc, pas partir en voiture. C'est losfahren. C'est peut-être un indice pour le petit exercice que je vous ai demandé de faire. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu la vidéo. On est comme ça arrivé à la fin de la vidéo où on parlait des routines du matin. Il y aura les routines pendant le travail, il y aura les routines le soir, il y aura les routines la nuit. Je prendrai le temps de bien travailler ce vocabulaire-là pour vous. Donc mon ami, si tu n'es pas encore abonné, allez, tu connais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, like, partage la vidéo et active la cloche de notification. Wir sehen uns nächstes Wochenende und ich sage Tschüss, bis bald.